bah, écoutez, Guillaume Pley, on l'a su et vous le savez, est l'invité. Bonjour, Guillaume. Je disais l'animateur qui fait du buzz sur Twitter, puisque depuis hier où on vous a mis sur le compte Twitter de la Médiasphère, eh bien ça cartonne, c'est déjà ça. Cool. Et c'est bien. Guillaume Pley, on va en parler. Il y a de la radio, bien évidemment. Il y a un peu de TPMP. Et puis il y a surtout un nouveau rendez-vous sur ces stars. Avant d'en parler, on va regarder. Salut les potos, soyez là à 22h50 sur C-Star, vendredi soir pour le replay de la semaine, nouvelle émission. On va faire de la télé tous ensemble en direct avec une équipe de fous. Il y aura Clio et Camille qui seront là, il y a déjà de l'ambiance derrière. Si vous voulez venir avec nous, on lira vos SMS, j'aurai un petit keyboard, je vais contrôler l'émission. Il y aura John et les Jam et JM qui sont là aussi. Et on a la chance de recevoir Soprano pour la première émission, donc soyez là vendredi 22h50 sur C-Star. Inédit, le replay de la semaine avec Guillaume Pley et sa bande, vendredi à 22h50 en direct sur C-Star. Alors moi, Guillaume, ce qui me fait plaisir, c'est ce qui clignote sur la bande-annonce, c'est-à-dire en direct. Cette saison, de plus en plus, il y a du direct. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle Énergie chaque soir? Ouais, complètement, ça me rappelle la radio. C'est mon plus grand plaisir dans la vie, c'est de faire du direct, de marrer. On va avoir une bande autour de la table et on va surtout pouvoir faire une vraie interaction avec les gens, quoi. Il y a des SMS qui vont arriver, on va pouvoir rappeler les gens en direct, les prendre sur le plateau, rigoler avec eux, avec le public derrière. On va faire une sorte de plateau en forme d'arène, avec du monde derrière, devant. On va essayer d'être très très proche. On a un public de 150 personnes, mais très resserré. 150 personnes ouais, au public? Exactement. Ah oui, c'est vraiment l'arène. Et vous êtes au milieu? Ouais, on va être au milieu avec les chroniqueurs, avec toute l'équipe, qui est exceptionnelle. Je suis hyper content d'avoir Camille Cerf dans l'équipe, Clio, John et les Jam qui est acteur. À la base, JM qui est mon standardiste à la radio avec qui je me marre depuis 5 ans. Donc j'ai vraiment une bande de autant le mettre lui aussi dans l'arène. Eh ben ouais, exactement. Si j'avais pu prendre tout le monde, j'aurais pris tout le monde, mais il n'y avait pas assez de place sur le plateau, mais petit à petit on va les ramener à la télé. Alors, ce qui est intéressant et ce qui, à mon avis, il ne faut pas faire, c'est qu'en général, reprendre le même concept qu'on connaît déjà, celui d'énergie, et le mettre à la télé, c'est pas ça. Ah non, c'est pas du tout ça. Là, on va vraiment faire le replay de la semaine, on reprend toutes les infos, les gens vont appeler, vont apporter des sujets, vont nous dire, si vous avez vu lundi, c'est passé telle chose qu'on n'a pas vraiment vu dans les médias. Et on va en parler autour de la table, on va en rigoler et on va en faire des jeux. Quels que soient les sujets. Ah, quels que soient les sujets, il y aura de tout. Le but c'est de rigoler, hein, bien évidemment, on est là vraiment pour se marrer. Mais s'il y a un truc qui est un peu moins marrant, on peut rentrer dedans aussi et en profiter, quoi. Donc vous empêchez pas de faire de l'actu entre guillemets, de la vraie. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah non, il y aura de la vraie actu, il y aura du délire, mais s'il y a des choses importantes, on est là aussi pour en parler. C'est l'intérêt du direct d'ailleurs. C'est l'intérêt d'avoir des gens autour, l'intérêt d'avoir des messages de. J'aurais rêvé moi avoir une émission et pouvoir envoyer un message et voir lire le SMS quelques secondes après. Et quelqu'un qui vous réponde justement derrière. Répond, quoi. Ah, c'est fou, quoi. Et là, c'est possible. Et là, c'est possible. Vraiment, je vais avoir l'écran devant moi. Je vais avoir un autre écran pour contrôler toutes les lumières du plateau. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire des douches de lumière. Ah, vous êtes en plus réel. Ouais, un peu comme. Ah ouais. Enfin, je trouve ça hyper marrant. C'est-à-dire que dès que quelqu'un fait une mauvaise vanne, boum, douche de lumière dessus, petite ambiance bizarre. Et on peut rajouter des filtres Snapchat aussi. Ça, c'est vraiment une vraie nouveauté. Ça, c'est pas mal, ça. Donc, vous êtes véritablement en connexion avec les réseaux sociaux également? Ah oui, complètement. Complètement. Sur Twitter, je pourrais voir les tweets en direct. On va vraiment faire de la télé avec les gens. On va partager vraiment ce moment. Avoir une vraie interaction, c'est vraiment ça qui est excitant, quoi. Petite parenthèse, ça veut dire que on est d'accord, hein, ça commence vendredi. Oui, vendredi soir, si quelqu'un vous envoie un petit tweet sur le match entre guillemets Hanouna Guillon qui se pourrissent depuis le début de la semaine, vous réagissez ou pas? J'ai pas vu, alors c'est vrai, je me suis couché à 5h du matin, on est en train de préparer à fond et j'ai pas vu cette histoire. Ah, il se charcle depuis le début de la semaine sur, d'un autre côté, il y en a un qui a tapé Morandini, l'autre le défend, et puis ça finit sur Bolloré, qui emploie Guillon, qui touche un peu trop d'argent. Mais ça aussi, vous allez répondre sur ce petit monde de la télé qui se chamaille un peu. Après, le monde de la télé, vraiment, et les émissions de télé, ils le font hyper bien, TPMP, et j'ai personne autour de la table qui est vraiment légitime pour parler de télé, quoi. Donc, ça vous plaît toujours, TPMP? Ah ouais, je vous me marre. Le sage quand même dans TPMP. Ah, c'est vrai? Ouais, je trouve, par rapport aux autres. Bah non, mais quand on arrive, c'est pas la peine d'en faire trop non plus. Là, c'est mes deux premiers mois. On en fait déjà beaucoup là-bas. Et ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas la peine que j'arrive. Et là, on a une nouvelle chronique. Là, on s'occupe des gens justement qui n'aiment pas TPMP. Je prends les gens qui envoient des tweets. Voilà, on n'a pas que des fanzouz. J'ai commencé mardi. On a eu cette idée avec Cyril. Et c'est hyper drôle parce qu'on reprend les tweets les plus méchants de la veille. On les met sur l'image au moment où c'est arrivé. Mais c'est hyper marrant parce qu'on n'a aucun filtre. Cyril vraiment m'a dit vas-y à fond. Et voilà, et j'ai mis des espions dans le public aussi avec des caméras cachées. Et je filme en fait les réactions du public méchantes pendant qu'il y a des petites réflexions marrantes. Et on les met à l'antenne et c'est vraiment très drôle, quoi. Alors, replay, bien évidemment, ça c'est vendredi. Énergie, toujours tous les soirs, en direct, bien évidemment. Aussi. La radio, c'est vraiment votre truc.
Ah ouais, mais alors la radio, c'est ma passion depuis des années, vraiment. Et c'est une vraie récré, quoi. De 22h à minuit, tous les jours, on se marre. Il y a aucune limite. Si on a envie de parler d'un truc, on en parle aussi. Et la télé, c'est ma nouvelle grande passion aussi. J'adore ça. C'est ma vraie récré. TPMP, c'est vraiment 10 minutes de bonheur quand j'y vais. Enfin, c'est exceptionnel, quoi. Donc j'ai hâte de commencer demain avec. On a un invité Soprano, en plus, qui est un mec qu'on a reçu à la radio plein de fois, qui est un copain et qui on se marre beaucoup. Et ça va être une émission cool, quoi. Alors, petite anecdote quand même sur Guillaume Play, parce que vous voyez, il est heureux, il parle beaucoup. Il est très influent sur les réseaux sociaux. Et pourtant, Guillaume Play, on peut pas dire qu'il est vraiment du pif. De temps en temps, il passe à côté d'une vraie carrière de producteur. Pour vous rappeler, c'était en Belgique, c'était sur Énergie. Oui. Vous aviez quelqu'un qui bossait avec vous? Oui, tout à fait. Et vous n'avez pas su le détecter. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est pas possible. Attends, j'ai pas su détecter. Stromae? Bah ouais, Stromae. Non, en fait, il était en stage à Énergie, exactement. Avec vous? Ouais, exactement. Et en fait, il faisait il faisait de la prod derrière. Et un jour, il m'a dit, attends, est-ce que je peux te faire écouter Alors on danse? Il avait un petit clavier. Et bam, 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 bam. Et je lui ai dit, putain, mais c'est énorme et tout. Je lui ai dit, mais c'est Kanye West? Il m'a dit, non, c'est moi. Et du coup, on a pris le CD et on est les premiers à l'avoir joué le soir. De toute façon, si je l'avais pas joué, il serait parti 15 jours après sur une autre radio. Mais ça a été vraiment Vous êtes resté en contact avec lui? Oui, on s'est revu il y a pas très longtemps quand il était venu à Énergie, on se croise. Lui, il est beaucoup en Belgique, il est tout le temps en déplacement. Et j'ai même pas le temps de voir mes amis proches en ce moment. Donc, T'as peut-être dans Replay? Bah ouais, complètement. J'aimerais beaucoup. Je suis très très fan de ce mec. C'est vraiment un vrai gros bosseur. Il bosse beaucoup et il est vraiment très bon, quoi. Il a une vraie identité musicale. C'est un mec qui fait attention à comment il s'habille, enfin à tout, quoi. C'est un vrai mec du détail, j'adore. Guillaume Play, est-ce que vous êtes heureux? On a cru comprendre que oui. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez faire aujourd'hui en radio ou en télé, autre que, entre guillemets, vous marrer, même si c'est important? Pour l'instant, j'essaie d'être en adéquation avec mon âge. J'ai 31 ans, je fais de la libre antenne sur Énergie, je me marre. Le jour où ça m'amusera plus, je ferai autre chose. Là, j'ai eu la chance de faire le doublage de l'Âge de glace, là, de faire la nouvelle voix avec Cassel et Lanvin. Et c'était une super expérience. Après, il y a d'autres opportunités qui arrivent. On verra au fur et à mesure. Mais pour l'instant, là, je suis vraiment bien dans mes baskets et enfin, je m'amuse bien. One Man Show? Pourquoi pas un jour? Vous aimez écrire, donc. Ouais, complètement. Pourquoi pas? Ça peut être un délire. Moi, j'aime beaucoup aller faire des émissions localisées. Tout simplement, un stand-up. Un stand-up, pourquoi pas? Parce qu'on va souvent, une fois par mois dans les villes, avec Énergie. Moi, je vais prendre le studio local d'Énergie et je fais une émission avec les gens de la ville. Parce qu'un mec de Marseille ressemble pas à un mec de Lyon, qui ressemble pas à un mec de Lille, et c'est hyper important pour moi de voir un peu à qui je parle le soir. La même chose, on pourrait l'imaginer, justement, pour Replay? C'est mon rêve ultime. Partir faire des émissions un peu Road partout. trip? Ah ouais, ça serait avec génial. un studio mobile et toute l'équipe et toute la bande? Ça serait énorme. Si on pouvait aller voir, faire de la télé avec les gens sur des places, c'est vraiment mon rêve, ça. Complètement. Donc aujourd'hui, vous avez décidé de vous consacrer radio, télé. Il y a des propositions que l'on vous fait ailleurs que sur Canal. Vous êtes chassé, tout simplement. Ouais, pour l'instant. On parlait tout à l'heure dans le débat, vous l'avez entendu, sur ces jeunes générations, on les teste quelque part et puis après on essaye de les mettre ailleurs. En fait, c'est le milieu de la télé, donc on rencontre, on fait des déj, on boit des cafés avec des gens, etc. Et là, c'est quand j'ai rencontré Cyril en mars dernier, on a fait un dîner, on s'est vraiment dit il y a quelque chose à faire ensemble. On est dans le même délire, dans les vannes, etc. Et pourquoi pas bosser ensemble, quoi. Puis franchement, Cyril, moi, il m'apporte beaucoup en télé, parce qu'il apprend. C'est un mec qui a tout compris sur ce média, et vraiment, c'est un super prof, quoi. On bosse ensemble après, on bosse ensemble avant. C'est un vrai passionné, et c'est vraiment cool, quoi. Merci pour cette transition, Guillaume Play. Ça me permet de laisser un message encore une fois personnel à Cyril Hanouna. Cyril, c'est quand tu veux dans la médiasphère. Guillaume, vous le savez, la parole de fin, c'est à l'invité. Voici la tablette, voici le stylet. Je sais, c'est vieux, c'est archaïque pour un jeune de 31 ans, mais en tout cas, ça sert. Ok. Merci beaucoup. J'ai écrit très mal. J'ai écrit très mal.